Pour accueillir les touristes de la Coupe du Monde, l'hôtel de Lisa, situé à quelques minutes à pied du Maracanã, a beaucoup changé. On a installé un coffre-fort dans l'armoire. Avant, à la place de cette armoire, il y avait une baignoire à hydromassage. Il y a encore 3 ans, toutes les chambres ressemblaient à ça, avec forfait à l'heure sans réservation et décoration suggestive. En vue du mondial, 12 des 60 motels de Rio ont été reconvertis en hôtels classiques, libérant 1000 chambres supplémentaires. Le Brésil attend 600 000 visiteurs étrangers, bien au-delà des capacités du parc hôtelier traditionnel. Certains habitants, comme Fabio, ont donc flairé la bonne affaire. Il loue son appartement le temps de la Coupe du Monde. 9000 logements seraient ainsi sur le marché, contre 2000 en temps normal. Il y a un frigo à 2 étages, un congélateur, une machine à café, un grille-pain. Les hôtes vivront ici comme des locaux et bénéficieront de tous les avantages de vivre dans un vrai appartement. Et pour Fabio, c'est le jackpot. Les 8 supporters argentins qui poseront leurs valises ici débourseront 18 000 € pour 45 jours. Autre alternative, nettement plus économique, les auberges qui se sont multipliées dans les favelas. Myriam, suédoise, habite à Babylonia depuis 2 mois. Voici ma chambre. Ça, c'est mon lit avec mon berimbau accroché au-dessus. Un confort modeste, mais une immersion dans un Brésil authentique. Je me sens en sécurité ici. J'aime tout dans cette favela. Ils ont une école, des bars sympas, de bonnes vibrations. On fait de belles rencontres. 14 € la nuit en temps normal, 40 € pendant le mondial. Ici aussi, les prix vont grimper. Mais on reste loin des tarifs pratiqués dans les hôtels, jusqu'à près de 500 € les soirs de match dans le quartier de Copacabana.